Au nom du Père et du Fils Jésus et du Saint-Esprit d'amour, je te reçois pour ce petit partage. Un ami m'a écrit. Un ami qui n'est pas un catho, qui n'est pas un catholique, qui est évangélique. Et qui dit, Pierre, est-ce que tu tombes dans le culte marial? Est-ce que tu vas vers le culte marial? Ça m'a interrogé, j'ai réfléchi. Le seul culte que moi, Pierre Lacroix, c'est ça, né au Québec, vivant au Québec, c'est le culte à Dieu. Vivre un culte, c'est cultiver une relation très particulière avec une personne, ou un Dieu, ou des choses. Il y en a qui vouent un culte au football. Il y en a, c'est le PSG, d'autres c'est Marseille, l'Olympique de Marseille, d'autres c'est le foot tout court avec ses idoles, d'autres c'est les voitures, c'est le Grand Prix Formule 1, d'autres c'est des cultes à des personnes, des artistes. Ouais, il y a des gens qui vouent des cultes, par exemple, à Johnny Hallyday, voilà. Lors de la mort de Johnny, il fallait voir tous ceux qui vouent un culte total. Et il y en a d'autres qui peuvent... j'ai connu à Brazzaville les bougistes. C'était des gens qui se prétendaient de Dieu, mais qui avaient un culte aux bougies. Il fallait voir le nombre de bougies qu'ils avaient. J'ai vu à Cuba des gens qui étaient des blancos, étaient habillés en blanc. Voilà, il fallait avoir l'air d'un sauvé. Ils ne portaient aucun vêtement, que ce soit, peu importe, les souliers, les bas, tout devait être blanc. Los blancos, comme ils disaient. Il y a des gens qui vouent des cultes à des statues ou des choses comme ça, des représentations de Dieu. Le seul vrai culte que Dieu veut, c'est une relation. Une véritable relation. Mais ça n'enlève pas que pour moi, Marie de Nazareth, l'épouse de Joseph, la mère de Jésus-Christ, a été visitée par l'ange et qu'elle a été choisie par Dieu, et qu'elle reste encore une choisie. Marie est à 100%. Et le fait de demander sa participation à travers, une formule connue qui arrive dans celle qu'on connaît vers les années 1500, voilà, et qui est un culte privé, c'est une piété privée. C'est ça que l'Église proclame, une piété privée, voilà. Privée, c'est-à-dire que c'est dans ta relation avec Jésus où tu peux faire intervenir quelqu'un qui est proche de lui. Et pour moi, c'est clair que si Moïse et Enoch, et Élie sont auprès de Dieu avec leur corps, que la Vierge a eu cette grâce aussi. Pour moi, c'est pas biblique, c'est pas scripturaire, voilà, oui. Mais voilà. Vous savez, le culte marial, comme on dit, auquel je n'adhère pas nécessairement, bien que Marie a une place extraordinairement grande dans ma spiritualité avec Jésus, va commencer vers les années 400-500. Il y a Constantin qui a permis l'ouverture, l'établissement de l'Église à Rome. C'est dans les années 300. Pendant 300 ans, on ne parle pas de Marie. Pendant 300 ans. 300. Pas 2, pas 10, pas 20. 300 ans. Et puis tout à coup, vers l'an 400-500, une dévotion arrive, voilà. Et ça rentre dans le jeu des reliques. Et puis on a le cerceau de Marie, le vêtement de Marie, la ceinture de Marie. Et puis vous savez, ça a été tout un trafic dans l'Église. Oh! Épouvantable. Prenez simplement les Jean-Baptiste. Il y a des reliques à travers l'Église catholique de Jean-Baptiste. Les mains de Jean-Baptiste. Ils ont coupé la tête, mais les croisés allaient en Terre Sainte et ils ramenaient des reliques. Et les gens venaient, étaient curieux, voulaient toucher. Ils ont dénombré entre 300 et 400, le chiffre m'échappe,
doigt de Jean-Baptiste. Il y avait beaucoup de mains, Jean-Baptiste. Hein? Et il y a certains lieux de culte qui ont le lait de la Vierge. Imaginez s'ils ont réussi à prendre du lait du sein de la Vierge. Et il y a un auteur qui disait, il y a tellement de lait de la Vierge Marie qu'on pourrait nourrir tout un stade de bébés. Bon, OK, c'est de l'humour un peu. Mais il y a comme des exagérations absolument totales, c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Le seul culte que nous devons rendre est celui à Dieu, à Jésus-Christ, pendant 500 ans, et ça revient maintenant. On ne parlait que des évangiles, que de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui est venu sauver l'humanité. Oui, sauver l'humanité. Bon, qu'est-ce que la foi populaire a pu changer? Ben, c'est ça qui est arrivé. l'Église a accepté des choses. Bien que Vatican II a rejeté le titre de co-rédemptrice. C'est rejeté, ça passe pas, ça. Ça passe pas. L'Église, Vatican II. Et puis, ben, ça revient, 30-40 ans plus tard, ça revient encore dans le langage. Bon, et ça a été confirmé par Vatican II, oui, et par Benoît XVI. Ça passe pas, ça passe pas. Bon, le seul sauveur, le seul rédempteur, c'est Jésus-Christ. Celui avec qui on doit vivre et marcher avec, main dans la main, qui vit avec nous et on vit avec lui, qui a frappé à notre porte. Et puis on a ouvert. C'est Jésus-Christ. Le vrai culte, c'est Jésus-Christ. Il y a un seul culte. Dans Romains 12, 1, 2, ne vous conformez... OK. Je vous demande de vous offrir vous-même comme un sacrifice agréable. Vous offrir, entrer en relation, réservé à Dieu et qui lui est agréable. C'est là le seul véritable culte que nous lui devons. Laissez Dieu vous transformer par un changement complet de votre façon de penser. Tu n'es plus seul, Dieu est avec toi. Tu n'es plus seul, Dieu est avec toi. Vous pourrez alors comprendre ce que Dieu veut, ce qui est bon, ce qui lui est agréable et ce qui est parfait. Ça, c'est dans Romains 12, versets 1 à 3. Je t'invite à aller voir. Allez voir. Et Jésus lui-même va dire, les vrais adorateurs que mon Père aime, que mon Père agrée, ce sont les adorateurs en esprit et en vérité. C'est-à-dire ta pauvreté qui s'offre. Jésus cogne à la porte de ton cœur. Jésus, par la croix, est venu frapper à la porte de notre pauvreté pour dire « Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je veux vivre avec toi. » Et ta pauvreté ne me dérange pas, je n'ai pas honte de toi. Je suis venu pour les pauvres, je suis venu pour les pécheurs, je suis venu pour les malades. C'est ça le vrai culte. Alléluia! Comment s'installe, et je réponds à mon ami évangéliste, c'est ça. Le culte à Marie, c'est pas un culte, c'est... Je pense que c'est simplement de donner une place, moi que je dis agréable, que je dis féconde. Je cultive des tomates dans ma cour, voilà, des tomates portugaises d'origine que j'ai eues à Lourdes, voilà. Et quand je mets de l'engrais naturel, c'est... L'engrais, c'est pas les tomates, mais l'engrais, c'est important tous les 2 semaines pour que la terre reçoive suffisamment de calcium et de potassium pour faire des feuilles et des belles tomates et qui vont goûter bon et qui vont être sucrées, etc. Mais l'engrais, c'est pas les tomates. La tomate, c'est la tomate. Voilà. Donc, à travers ma relation avec Dieu et ma relation avec les autres, il y a des fois où je prie avec des gens, bien sûr, avec toi avec moi, à travers le blog pierrelacroix.com, où je t'invite à t'abonner, ou ici sur YouTube. Tu peux aussi s'abonner en bas, clic, clic, clic. Ben, on est tous les deux. Mais là, on ajoute quelqu'un qui a joué un rôle extrêmement important dans l'histoire du salut, dans le culte que nous rendons à Dieu. Dieu le Père a choisi quelqu'un qui s'appelle Marie. Voilà, c'est ça. C'est pas un culte. C'est pas un culte. Oui, il y a de l'exagération, je dis ça. Oui, et beaucoup. Il y a beaucoup. Mais elle, Marie, en elle-même, est une accompagnatrice, une amie. Je ne sais pas pourquoi je m'en priverais, et toi non plus. Voilà. Sans en faire un culte. Marie n'est pas un dieu, non, jamais.
Elle est proche de Dieu, elle est avec Dieu, elle est au ciel comme tu le seras. Si tu es aujourd'hui avec Jésus, tu seras au ciel. Absolument. Je veux dire, oui. Le royaume nous attend. Nous attend. Et nous allons être vivants dans le royaume. Oui. Et Marie est vivante. Et elle aime, comme humble servante, jouer un rôle dans ta prière. C'est juste ça. Et la prière consiste à ce que l'Esprit de Dieu vienne sur une personne. Et on se met 2 ou 3 et il est au milieu de nous. 2 ou 3 au milieu de nous. Ça fait sympathique. Ça fait sympathique. Donc, à mon ami qui est évangélique, bon, ben, coudonc. Tout se dit, pourvu que ça soit poli, et c'est bien dit, et c'est gentil, et voilà. Et ça ne changera pas ma certitude que Dieu est mon Sauveur et Seigneur. Dieu est mon Sauveur et Seigneur. Et c'est en lui seul que j'ai confiance. Et Marie m'aide à cela. Voilà. Et toi qui écoutes aujourd'hui, toi, mon frère évangélique, prie pour moi. Ben oui, prie avec moi, prie sur moi. J'ai aucun problème avec ça. Aucun problème avec ça. Et nous verrons la gloire de Dieu. Et la gloire de Dieu se manifeste de plus en plus, et je trouve ça merveilleux, 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 merveilleux. Prions doucement. Ah! Le petit crucifix que je possède, je te le rappelle, n'est pas magique. Ça représente le « je t'aime », le désir d'intimité qu'a le Père avec toi, par Jésus-Christ qui prend sur lui tous tes problèmes. Voilà. Et Jésus-Christ, c'est pas un bout de bois, hein, c'est pas un bout de métal. Hein. Jésus-Christ, c'est le Fils de Dieu qui a vécu parmi nous, qui est ressuscité, qui est toujours vivant et agissant. Oh Père, touche. Et je brandis ce symbole d'amour pour que ta gloire descende directement sur mon frère, ma soeur. Touche, enveloppe, libère, guéris, remplis de ta chaleur glorieuse, de tes langues de feu sur chacun d'entre nous. Brûle, 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 brûle. Ça y est, bodon, dit. Classe, c'est votre son, là, c'est comme toi, de toi. Quelqu'un sent comme un brasier qui monte dans son ventre, dans ses poumons. Gloire, 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 gloire. C'est la puissance, c'est la gloire du Saint-Esprit. Reçois. Si j'ajoute mon souffle, il faut que ça soit plus fort. Alléluia, alléluia. Ah, quelle joie de te voir, Seigneur. Agir. Toi, le seul vrai Dieu. Il n'y a pas d'autre Dieu que toi. Il n'y a pas d'autre Dieu que toi. Tu es vivant, agissant. Quelqu'un a des problèmes dans l'ossature, ton ossature du bassin. Ouais, mais il y a des choses qui vont se passer. Il y a des choses qui vont se passer parce que Dieu intervient, parce que Dieu te touche. Et ton médecin va confirmer. Tiens, il y a une modification, je ne comprends pas. Bon, alors là, tu sauras. Ce sont des choses qui sont confirmées par la médecine. Il y a des choses qui n'ont pas besoin, il y a des choses qui ont besoin. Tu touches. Tu fais miracle et je te rends la gloire. Et cette maladie, cette déformation, brûle au feu de Dieu ou au pied de la croix, c'est pareil. Merci, merci, merci. Ta victoire sur toute forme de mal, malheur, malédiction. Il y a quelqu'un qui a une malédiction. Il y a quelqu'un qui te maudit quelque part. Dans tes parents proches. Bien, cette malédiction, allez, dégage au nom de Jésus-Christ, le ressuscité, le victorieux, le seul vrai Dieu. Et brûle au feu de Dieu. Brûle, 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 brûle. Ta vie est terminée. Tu n'as plus aucune force, aucune résistance. Tu es détruit. Force, tu es détruite. Au nom de Jésus-Christ. Le sang de l'agneau a coulé sur toi et t'a détruit complètement. Et mon frère, ma soeur, tu reçois une paix. Tu sens cette chaleur, cette douceur dans ta tête. Il y a quelque chose qui... Et tes enfants aussi seront touchés. Et je prie sur tes enfants, tes victimes. Je prie sur tes enfants. Oh! Détruit au nom de Jésus-Christ. Allez.
Allez, dégagez, dégagez, dégagez! Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Merci Jésus, merci Jésus. Quelqu'un se rétablira dans les 48 heures de séquelles graves de la COVID. Tu retrouves goût, force, unité. Oui, tu redeviendras comme avant, voilà, et même mieux. Alléluia, alléluia. La grâce et la gloire de Dieu est sur toi, et sur toi, et sur toi. Touche, touche, touche. Quelqu'un au Sénégal ressent la gloire de l'Éternel. Alléluia. Tes mains tremblent, tu le sens. Il y a une de tes mains qui lève vers le ciel, oui. Mais il y en a un autre, oui, au Canada. Oui, ben, lève la main, alléluia. Ouh! Je reçois. Dis, je reçois, je reçois. Ma vie est brûlée par Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Ouh! Merci, merci. Merci, 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 Seigneur. Bon, on dépasse un peu le temps. On se retrouve mardi, tu seras là, voilà. Et ben moi aussi, mardi prochain. Merci à tous ceux et toutes celles qui écrivent, qui prient pour moi. Ma santé, c'est... On n'atteint pas le niveau d'avant, ça va un peu bien, ça descend, ça revient, il y a des jours durs, il y a des jours mieux. Bon, aujourd'hui c'était un peu mieux. Que sera demain? Oh, ce que Dieu voudra. Et je te dis que je dis merci pour ma situation telle qu'elle est, telle qu'elle est, telle qu'elle est. Et Dieu me donne beaucoup de belles récompenses au travers de ça. Je sens sa présence plus que jamais. Et c'est ça qui est important. Votre prière n'arrange peut-être pas ma situation de colique ulcéreuse, mais waouh, waouh, waouh. Il y a des bénédictions au fond de moi incalculables. J'avoue que je sens Dieu. Waouh. On est ensemble. Hein? Ouais. Bon, on se retrouve mardi prochain.